Bonjour mes amis Scorpions, on se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de février. Alors c'est parti pour l'ouverture de guidance. Cette fois-ci nous ferons un message de l'oracle de mon crush. Et nous en avons deux. Alors mes amis Scorpions, pour vous, on a la force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. On a la force pour vous en ce mois de février et la friend zone. Ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Ce sont des deux messages d'entrée de la guidance. La force, il faut vous battre pour ce que vous souhaitez, pour ce que ton cœur désire, mon ami Scorpion. Et on vous dit que peut-être que votre crush n'est pas si emballé que ça, en tout cas pas autant emballé que vous. Peut-être il faut se battre pour ça, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite avec le tarot, le Leicester Tarot. On a déjà le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand même une jolie carte de réalisation, de satisfaction des souhaits, des désirs. C'est quand même une carte d'accomplissement, une carte de fin de cycle, en tout cas dans le domaine sentimental, puisqu'on est toujours dans la coupe. On voit que vous allez enfin avoir ce que vous désirez. Battez-vous pour ça, mes amis Scorpions. A priori, ça va porter ses fruits. Et nous avons le fou, une arcane majeure qui nous indique que, effectivement, battez-vous pour ce que vous souhaitez, car tout est possible, tout s'ouvre à vous, tout est envisageable. D'accord, même le crush plus beau qu'un dieu grec qui vous a tapé dans l'œil, tout est possible. Alors, le fou et le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous indique vraiment la réalisation de tous vos désirs. Et avec le fou arcane majeur, comme je viens de vous dire, ça m'indique que même les rêves les plus fous sont réalisables, même les, on va dire, les crushs les plus hauts, même une star de cinéma, un chanteur, une chanteuse, en tout cas quelqu'un qui vous semble totalement inaccessible, battez-vous pour lui ou pour elle, puisque c'est possible ce mois-ci, tout est possible, vous pouvez plaire à qui vous voulez. Et oui, mes amis Scorpions, on voit que c'est vraiment une ouverture à la satisfaction de désirs et de souhaits inattendus, voire inaccessibles dans votre acception à vous. Alors je continue avec l'oracle du miroir et la triade pour avoir des messages. On a la naissance, donc on a le début de quelque chose, on a la naissance, peut-être le démarrage d'une relation, le démarrage d'un projet, mais bon, on est quand même dans le domaine sentimental, donc on va être quand même dans le démarrage d'une relation pour les célibataires, pour ceux qui sont fraîchement mis en couple. Et on a la paix, d'accord ? Alors, on voit que c'est vraiment un début sans heurts, sans difficulté, un début facile, un début, voilà, c'est une relation sous protection, c'est un début facile, un début serein. Voilà, ça faisait longtemps que vous, mes amis Scorpions, vous n'avez pas eu des débuts aussi simples, dans la simplicité, dans la douceur. Vraiment, je sens que c'est un début magique, un début magique qui ne vous provoque pas des montagnes russes émotionnelles, qui vous provoque simplement de la joie, de la douceur et du bonheur, mais c'est un bonheur simple, un bonheur dans la paix. C'est pas la grande passion comme on l'entend, et comme vous l'entendez surtout, vous, mes Scorpions, c'est vraiment un début de relation avec calme et sérénité. C'est ce que je vois pour vous. Alors, nous avons aussi un retour ce mois-ci pour certains Scorpions. Qu'est-ce que va nous donner ce retour? C'est un retour avec quelqu'un qui va quand même vous raconter des sornettes. C'est quelqu'un qui va vous vendre qu'il est revenu ou qu'elle est revenue avec d'autres dispositions,
D'autres, d'autres, il va vous dire ou elle va vous dire qu'il a ou qu'elle a changé. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est quelqu'un qui va aussi mentir sur sa situation. C'est quelqu'un qui va mentir sur sa situation amoureuse. C'est quelqu'un qui revient, mais pas clair. Pas clair du tout. On a l'instabilité et le mensonge. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout comment vous aborder, comment revenir, comment réentrer en relation avec vous. C'est une relation qui est quand même assez... c'est un retour de votre dernière relation. C'est pas un retour lointain ou quelqu'un qui revient après des années. C'est vraiment la personne là, pour ceux qui viennent de se séparer, c'est la dernière personne en date. D'accord. C'est quelqu'un qui a pris des distances, mais pas tant que ça. Au final, il va beaucoup, ou elle va beaucoup vous servir le registre de j'ai changé, j'ai compris, j'ai guéri, mais pas du tout. Voilà, c'est juste pour vous le signifier. En tout cas, les cartes vous disent que la distance qui a été prise n'a pas été du tout salvatrice, on va dire, dans cette relation qui va retomber inévitablement dans des travers, les mêmes travers qu'auparavant. Voilà. Bon, on a une fin de contrat, on a une fin de relation qui s'annonce pour certains scorpions. Je ne vois pas du tout une fin de relation amoureuse. Bizarrement, je sens que c'est plus une fin de collaboration. D'accord? Peut-être une collaboration amicale, une collaboration qui s'était... En tout cas, une amitié un peu de travail, de circonstances. On voit que c'est la fin ce mois-ci. Quelqu'un va partir dans votre entourage. Et c'est un départ qui va quand même brouiller les pistes chez vous, peut-être en vous mettant dans des dispositions où vous aurez la sensation que cette personne part avec des clés, des solutions, que cette personne part avec un savoir-faire, peut-être avec un carnet d'adresses. En tout cas, vous avez la sensation que cette personne part avec quelque chose d'assez déterminant pour vous pour la suite, mais et que ce départ va vraiment vous mettre dans des bâtons dans les roues. Alors, c'est pas forcément amoureux, c'est peut-être une relation de travail. Vous avez l'impression que le ciel s'obscurcit avec ce départ. Ok. Mais on vous dit que, contre toute attente, bien évidemment, c'est un départ qui vous semble catastrophique, mais sachez que non. Sachez que non, au final, vous allez pouvoir remonter en selle sans problème et vous satisfaire, entre guillemets, de cette nouvelle façon de voir la vie, puisque cette personne, certes, part avec beaucoup de clés, beaucoup de solutions, peut-être beaucoup de relations, mais sachez que vous allez quand même vous en sortir. Ça va un peu vous désespérer. Bon, vous êtes un petit peu, au mois de février, dans le doute. On a le doute, l'isolement. Oui, c'est ça. Mais sachez que quand même, vous allez pouvoir remonter la pente. En tout cas, la pente, elle est que psychologique, voire psychique chez vous à l'heure actuelle, puisque ce départ, au final, matériellement, dans la matière, n'aura très peu de conséquences, même si vous vous en faites des montagnes. Je ne sais pas à qui je parle, mais ça devrait arriver à destination. Voilà, on parle de cette séparation. Vous voyez vraiment cette séparation comme la fin de tout. Alors, on a des mariages qui vont certainement s'arrêter, mais sachez que c'est exactement la même énergie que ce que je viens d'évoquer. C'est une séparation qui va vous sembler accablante au premier abord, mais qui va se révéler au final bien plus profitable pour vous que vous ne le pensez. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que pour tous ceux qui ont se séparé avec un collègue de travail, avec un associé, avec voire même son mari avec qui vous travaillez, ou votre femme avec qui vous travaillez, sachez qu'en fait l'accablement que vous, enfin l'accablement, je sais même pas si ça se dit,
En tout cas, la tristesse, parce que je sens que c'est pas vraiment une tristesse, c'est beaucoup plus matériel, c'est beaucoup plus la situation dans laquelle vous pensez vous retrouver démuni. Sachez que ce n'est qu'une illusion, ce n'est que votre projection de la situation dans la matière, mais vous allez voir que vous allez vous relever bien plus vite et bien plus tôt, et que finalement ça va peu vous impacter. Voilà mes amis scorpions pour ce message. Alors pour certains, alors on a des scorpions qui ont été tentés ou qui sont tentés peut-être, alors je vois que c'est des scorpions qui sont déjà engagés, qui sont peut-être tentés c'est pas votre habitude, mais cette fois vous avez été touché par quelqu'un et cette personne vous tente. On va dire ça comme ça, très simplement. C'est une personne qui tente, qui vous tente, une personne qui va peut-être vous faire des bêtises, mais vous êtes toujours c'est toujours dans vos pensées pour l'instant. C'est ça. Pour l'instant, c'est toujours de l'ordre de la projection mentale. C'est toujours du fantasme. Parce que vous voyez très peu de... Oui, c'est ça. C'est une personne, je vais vous dire très crûment, c'est une personne qui vous apportera absolument rien. Même si vous fantasmez beaucoup dessus, là on voit que c'est une personne qui va clairement vous mettre sur la paille amoureusement, on va dire. C'est-à-dire que laissez tomber, pour ceux qui seraient tentés, que ça reste de l'ordre du fantasme pour vous, puisque vous avez conscience vous-même que ça va vous mener à rien, voire à la ruine. Voilà. Alors, nous avons l'ordre et le voyage. Disons que c'est une relation qui peut potentiellement vous faire voyager, vous faire, c'est ça, vous faire un petit peu sortir de votre carcan habituel, mes amis scorpions. Mais si cela reste de l'ordre du fantasme, de l'ordre de l'irréel, du fictif, ce sera très bien comme ça, puisque vous avez conscience vous-même, sans que je vous le dise, que cela vous mènera nulle part. On va continuer avec le flou sentimental pour avoir beaucoup plus d'aspects sentimentaux pour vous, mes amis scorpions. On y va. Alors, on a la grossesse, des grossesses qui vont être engagées, des grossesses qui vont être projetées, prévues, des annonces de grossesse. Ça va vous permettre, pour ceux qui sont en couple, mes amis scorpions, on voit que les couples qui projettent d'avoir un enfant ou qui sont déjà des femmes scorpions qui sont déjà enceintes, sachez que votre couple va beaucoup évoluer autour de cette grossesse ou de ce désir de grossesse jusqu'au printemps, et ça va vraiment vous apporter un nouveau souffle, un nouveau dynamisme dans votre relation. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous, mes amis scorpions enceintes ou qui projetaient de l'être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des scorpionnes, on va dire, des énergies féminines, des consultantes qui sont dans la manipulation. Alors, c'est de vous qu'on parle, mes amis scorpions. Alors, on a des... Oh là là. On a des relations flammes jumelles, karmiques, enfin, vous savez, toutes les relations un petit peu pactes et impactantes de votre vie qui sont en ce moment, pour certains scorpions, très difficiles, d'accord? Je vois que c'est des relations qui sont très difficiles, on est dans la manipulation, on alterne entre manipulation, légèreté, désintérêt, amour passionnel, enfin, ce sont des relations extrêmement instables, d'accord, extrêmement passionnelles, et vous alternez comme ça entre les deux états, et c'est clairement épuisant. Et on vous annonce que si une troisième personne venait
ta entrée entre guillemets dans la danse, on vous annonce une rupture, en tout cas pour vous, mes amis scorpions. Disons que la triangulaire va vous mener à votre séparation, à vous et pas à eux. Je ne sais pas comment le dire. Disons que la tierce va se maintenir et pas vous. Voilà. Alors, beaucoup de... Pour mes amis célibataires, beaucoup... Ouais. Je parle d'énergie masculine. Masculine, vous êtes beaucoup sur les réseaux. En ce moment, vous avez 2 ou 3 petits crushs en ligne, 2 ou 3 petites relations virtuelles. Alors, j'ai les Gémeaux, la guérison et les petits extras. Donc, on a vraiment, pour ceux qui sont en relation de pansement à l'heure actuelle, en célibat, un petit peu... Un célibat volontaire, on va dire. Ce sont des célibats qui sont conscients et assumés. Vous avez quand même 2 ou 3 petites occasions sur les réseaux sociaux. Ça va être assez intense fin février, début mars. On a le signe du Gémeaux, signe d'air. Oui, disons que vous aviez peu de succès, mes amis, dernièrement, et d'un coup, ça va s'accélérer. Vous allez avoir quand même beaucoup de contacts qui vont s'avérer être des contacts concluants. Voilà, c'est le mot. Concluant ne veut pas dire que ça va être des relations sur le long terme, hein, mais concluant, c'est-à-dire que vous allez conclure. Ok. Alors, on a la jalousie, attention. On a le taureau, la jalousie, le déménagement. Il va falloir faire attention au taureau dans votre entourage. Taureau, c'est signe de terre, me semble. Comme Vierge et Capricorne. Ce sont des signes avec lesquels, mes amis scorpions, vous devez quand même prendre vos distances pour le moment, puisque c'est potentiellement des personnes qui vont vous jalouser et qui vont vous être un peu toxiques avec vous. En tout cas, cette période fin d'hiver. Hein. Voilà, on a un taureau ou un signe de terre à qui vous manquez. Vous devez vraiment prendre ces distances parce que cette personne a une dépendance affective sur vous. C'est bien ce que je dis, elle est jalouse. Cette personne, elle est envahissante et elle ne veut pas lâcher l'affaire. En tout cas, amis scorpions, je ne parle pas à tout le monde, évidemment. Ceux qui sont concernés le savent. Prenez vos distances avec cette personne parce que elle va peut-être vous rendre la vie impossible. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je vais clore la guidance, mes amis scorpions, avec un message d'amour universel pour ce mois-ci. Pour vous, spécialement mes scorpions. Il faut vous la bloquer, cette personne. Voilà, il faut la bloquer. C'est tout. C'est ce qu'on me dit, il faut la bloquer. Elle est entêtante. Elle est entêtée surtout. Il faut la bloquer parce que elle commence vraiment à vous fatiguer. Bon, alors, le message d'amour universel, mes amis, les guides, pour les scorpions, pour ce mois-ci. Ah, vous savez pas quoi choisir, je vous comprends. On est reparti, dernière fois. Hein. Allez, c'est bon. Voilà, merci. Alors, on vous dit, mes amis scorpions, pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Si vous voulez éprouver l'amour, faites l'amour. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et c'est dit, si vous voulez être expert en relation et en amour, bah écoutez, faites-le et c'est comme ça que vous le maîtriserez. Ça, c'est le message pour vous, mes amis scorpions. Je vous laisse, je vous dis merci pour votre écoute, votre patience, merci pour vos abonnements, vos partages. À bientôt, tout dans très peu de temps pour le mois de mars et vos tirages. Merci.